Euh, je vais continuer avec la deuxième partie de l'écrit sans titre. Et c'est très long. Ça va durer un petit peu. Allons-y. Les arbres du paradis ou la voie de l'immortalité. Alors la justice, avec la J majuscule, créa le beau paradis au-delà de la sphère de la lune et de la sphère du soleil, sur la terre des délices qui est à l'Orient, au milieu des pierres précieuses. Et le désir est au milieu des arbres beaux et appétissants. Et l'arbre de la vie immortelle, comme il a été manifesté dans la volonté de Dieu, est situé au nord du paradis, afin de rendre immortelles les âmes des saints qui sortiront à la fin des temps des modelages de la pauvreté. Or, la couleur de l'arbre de vie est comparable au soleil, et ses branches sont belles, ses feuilles sont comme celles du cyprès, son fruit a l'éclat d'une grappe de raisin, son faîte attend le ciel. Et près de lui se trouve l'arbre de la connaissance, doté de la puissance de Dieu. Sa gloire est comparable à l'éclat de la pleine lune, et ses branches sont belles, ses feuilles sont comme les feuilles du figuier, son fruit est semblable aux dattes, bonnes et appétissantes. Et celui-ci, c'est au nord du paradis qu'il est placé, pour éveiller les âmes de l'oubli des démons, afin qu'accédant à l'arbre de vie, elles mangent de son fruit et condamnent les autorités et leurs anges. L'influence de cet arbre est décrite dans les livres saints. C'est toi l'arbre de la connaissance, situé dans le paradis, celui dont a mangé le premier homme, et qui a ouvert son intellect. Il a aimé sa corressemblance. Il a condamné les autres ressemblances étrangères. Il les a prises en dégoût. Et après cela, l'olivier a germé en vue de la purification des rois et des grands prêtres de la justice, qui apparaîtraient dans les derniers jours, puisque l'olivier est apparu dans la lumière du premier Adam, en vue de l'onction qu'ils allaient recevoir. Or, la première âme s'éprit d'Eros, qui était avec elle. Elle répandit son sang sur lui et sur la terre. Et à partir de ce sang, la rose s'est mise à fleurir sur terre, sur l'épineux pour la joie de la lumière qui allait se manifester dans les buissons. Et puis encore, les belles fleurs odorantes s'épanouirent sur la terre, selon leurs espèces, nées de chaque vierge parmi les filles de la Providence. Celles-ci, s'étant éprises d'Eros, avaient répandu leur sang sur lui et sur la terre. Ensuite, toutes les plantes germèrent sur la terre, selon leurs espèces, portant la sémence des autorités et de leurs anges. Puis, à partir des eaux, les autorités créèrent toutes les bêtes selon leur espèce, et les reptiles et les oiseaux selon leur espèce, possédant la sémence des autorités et de leurs anges. Retraite d'Adam Lumière. Or, avant tout cela, mais après qu'il fut apparu au premier jour, il demeura sur la terre environ 2 jours. Il plaça la providence inférieure dans les ciels, et il monta vers sa lumière. Et aussitôt les ténèbres couvrirent le monde entier. Mais quand la sagesse qui est dans les ciels inférieurs le voulut, elle reçut de foi le pouvoir de créer des grands luminaires et toutes les étoiles. Elle les plaça dans les ciels pour éclairer la terre. Et ils marquèrent repères temporels et moments, années et mois, jours et nuits, instants et tout le reste. C'est donc ainsi que fut ornée toute la surface du ciel. Mais quand Adam Lumière voulut réintégrer sa lumière, c'est-à-dire l'Ogdoad,
il en fut incapable à cause de la pauvreté qui était mélangée à sa lumière. Alors il se créa un grand éon, et dans cet éon il créa 6 éons et leur monde au nombre de 6, 7 fois supérieurs aux cieux du chaos et à leur monde. Et tous ces éons et leur monde se trouvent dans l'infini, situés entre l'Ogdoad et le chaos qui est sous elle. C'est avec les mondes qui appartiennent à la pauvreté qu'ils sont comptés. Si tu désires connaître leur disposition, tu la trouveras décrite dans le 7e monde de Hiéralias le prophète. Engendrement de l'homme avorton. Les complots des archontes. Mais avant que Adam Lumière ne se fût retiré du chaos, les autorités les virent. Elles se moquèrent du grand géniteur parce qu'il avait menti en disant « Je suis Dieu, il n'y en a personne avant moi ». S'étant approchées de lui, elles dirent « Ne serait-ce pas le Dieu qui a détruit notre ouvrage ?» Il répondit disant « Oui, si vous voulez qu'il ne puisse plus détruire notre ouvrage, allons, faisons un homme à partir du sol, d'après l'image de notre corps et à la ressemblance de celui-là, et qu'il s'attache à notre service, de telle sorte que celui-là, voyant cette ressemblance, en soit épris et qu'il ne détruise plus notre ouvrage. Et de ceux qui seront engendrés de la lumière, nous ferons nos serviteurs pour toute la durée de cet âge. Or, c'est conformément à la providence des fois que tout ceci arriva, afin que l'homme se manifestât dans sa ressemblance et qu'il les condamnât depuis leur modelage, et que leur modelage devint un rempart pour la lumière. Création de l'instructeur. Alors, les autorités reçurent la connaissance pour créer l'homme. Sagesse vie les précéda, celle qui est auprès de Sabaoth, et elle se moqua de leur dessein, parce qu'elles sont aveugles. C'est sans le savoir qu'elles l'ont créé contre elles-mêmes, ignorant ce qu'elles allaient faire. Voilà pourquoi elle les précéda, et elle créa d'abord son homme afin qu'il instruisît leur modelage, de la manière de le mépriser, et ainsi il en fut délivré. Or, c'est ainsi que se produisit la naissance de l'instructeur. Sagesse, ayant laissé tomber une goutte de lumière, elle s'écoula sur l'eau. Aussitôt apparut l'homme androgyne. Cette goutte, elle commença par lui donner la forme d'un corps femelle. Puis, dans le corps, elle lui donna forme à la ressemblance de la mère qui était apparue. Elle l'acheva en 12 mois. Un être androgyne fut engendré, que les Grecs appellent hermaphrodite, et sa mère, les Hébreux, l'appellent Ève-vie, c'est-à-dire l'instructrice de la vie, et son fils est la génération seigneurale. Puis les autorités l'appelèrent la bête, pour qu'il l'induisit en erreur leur modelage. Le véritable sens de la bête, c'est l'instructeur, car il fut trouvé plus sage que tous. L'homme seigneurial. Ève est donc la première vierge, elle qui sans mal a engendré pour la première fois. C'est elle qui s'est soignée elle-même. C'est pourquoi on rapporte à son sujet qu'elle a dit « C'est moi la partie de ma mère, et c'est moi la mère. C'est moi la femme,
c'est moi la jeune fille, c'est moi la femme enceinte, c'est moi la sage femme, c'est moi la consolatrice des douleurs de l'enfantement, c'est mon époux qui m'a engendré, et c'est moi sa mère, c'est lui mon Père et mon Seigneur, c'est lui ma force, ce qu'il veut, il le dit clairement. Je n'ai, mais j'ai enfanté un homme seigneurial. Cela fut révélé dans l'intervalle aux âmes de Sabaoth et de son Christ, qui sont venus dans le modelage des autorités. Et c'est à leur intention que la voix sainte a dit: multipliez-vous et soyez beaux, dominez toutes les créatures, de sorte qu'elles ont été faites prisonnières chacune suivant le sort fixé par les grands géniteurs. Ainsi donc, elles ont été emprisonnées dans les modelages jusqu'à la fin des temps. Engendrement de l'homme à Vorton. Le moment venu, le grand géniteur donna à ceux qui étaient avec lui un ordre au sujet de l'homme, et chacun d'eux éjacula sa sémence au milieu du nombril de la terre. Ces jours-là, les 7 archontes ont façonné l'homme, son corps d'après leur corps, et son aspect d'après l'homme qui leur était apparu. Ils les façonnèrent membre par membre. Leur aîné créa le cerveau et la meule, si bien qu'il apparut comme, manque des mots, avant lui. Cet homme naquit doté d'une âme et il fut appelé Adam, c'est-à-dire Père, d'après le nom de celui qui lui est antérieur. Or, quand Adam fut achevé, son Créateur l'abandonna comme un vase inerte, car il avait pris forme tel un avorton, dépourvu d'esprit. À ces propos, quand le grand archonte se souvint de la parole de foi, il craignit que l'homme véritable n'entrât dans la créature qu'il avait façonnée et ne la domina. C'est pourquoi il laissa sa créature 40 jours sans âme. Il se retira et l'abandonna. Animation d'Adam, la vraie et la fausse maternité. Ève, la mère des vivants. Le 40e jour, cependant, Sagesse Vie envoya son souffle sur Adam, qui était sans âme. Il s'est mis à s'émouvoir sur la terre, mais ne put s'élever. Or, quand les 7 archontes vinrent et l'aperçurent, ils furent très troublés. Ils s'approchèrent de lui et le saisirent. Et il dit au souffle qui était en lui: Qui es-tu? Et d'où tu es venu? Jusqu'ici. Il répondit: C'est de la puissance de l'homme que je suis venu, pour la destruction de votre ouvrage. À ces mots, ils les glorifièrent parce qu'il leur avait donné le repos de la crainte et du souci dans lesquels ils se trouvaient. Alors, ils appelèrent ces jours-là repos, car ils se sont reposés dans le labeur. Mais quand ils virent qu'Adam ne pouvait pas s'élever, ils se réjouirent. Ils les prirent, les placèrent dans le paradis et se retirèrent dans leurs cieux. Après les jours du repos, Sagesse envoya Vie, sa fille, appelée Ève, comme instructrice pour qu'elle fît élever Adam, celui qui est sans âme, afin que ceux qui l'engendreraient devenissent des réceptacles pour la lumière. Quand Ève vit sa correspondance gisante, elle eut pitié d'elle et dit: Adam, sois vivant, dresse-toi sur le sol. Sa parole se réalisa sur le champ, et Adam, s'étant levé, ouvrit aussitôt les yeux. L'ayant aperçu, il dit: Toi, on t'appellera mère des vivants,
car c'est toi qui m'as donné la vie. La première mère ou l'assujettissement à la fatalité. On apprit alors aux autorités que la créature qu'elles avaient façonnée était vivante et s'était dressée. Elles furent très troublées et envoyèrent 7 archanges pour voir ce qui s'était passé. Ils s'approchèrent d'Adam. Quand ils aperçurent Ève parlant avec lui, ils se dirent entre eux: Qui est cette femme de lumière? C'est bien à cette forme qui nous est apparue de la lumière qu'elle ressemble. Allons donc, emparons-nous d'elle et éjaculons en elle notre semence, de sorte qu'étant souillée, elle ne puisse plus se remonter dans sa lumière. En outre, ce qu'elle engendrera, nous serons soumis. Toutefois, ne disons pas à Adam qu'elle n'est pas issue de nous, mais faisons tomber sur lui un sommeil, et instruisons-le dans son sommeil, de sorte qu'il croie que c'est de son côté qu'elle est issue, afin que la femme soit soumise et qu'il la domine. Ève, qui est puissante, se moqua de leur dessein. Elle obscurcit leurs yeux, plaça subrepticement son sosie auprès d'Adam, entra dans l'arbre de la connaissance et y demeura. Ils la suivirent. Elle leur parut être entrée dans l'arbre, s'être fait arbre. Pris d'une grande crainte, ils s'enfuirent aveugles. Puis, recouvrant leur sens, ils s'approchèrent d'Adam en voyant ses sosies d'Ève. Près de lui, ils se hâtèrent croyant que c'était la véritable Ève. Et ils osèrent s'approcher d'elle. Ils la saisirent et éjaculèrent leur semence en elle. Ils firent cela avec fourberie, la souillant, non seulement selon la nature, mais abominablement, puisqu'ils souillaient l'empreinte de sa voix, qui leur avait dit auparavant: il y a quelqu'un avant vous. Pour que soient souillés ceux qui disent à la fin des temps que par la parole, c'est par l'homme véritable qu'ils sont engendrés. Ils s'égarèrent donc, ne sachant pas que c'était leur corps qui souillait. C'est les sosies qui souillèrent les autorités de toutes les façons avec leurs anges. Elle conçut d'abord Abel du premier archonte et les restes de ses enfants. C'est par les 7 autorités et leurs anges qu'elle les engendra. Or, tout cela advint conformément à la providence du grand géniteur, afin que la première mère engendrât en elle toute sémence mélangée et assujettée à la fatalité du monde avec ses figures, et à la justice. Une disposition fut prise au sujet d'Ève, afin que les modelages des autorités devenissent des remparts pour la lumière. Alors celle-ci les condamnera à travers leur modelage. Sommaire anthropogonique. Ainsi donc, le premier Adam de lumière est spirituel. Il apparut le premier jour. Le deuxième Adam est psychique. Il apparut le 6e jour, auquel on donne le nom d'Aphrodite. Le troisième Adam est terrestre. C'est l'homme de la loi qui a apparu le 8e jour, après le repos de la pauvreté. C'est lui qu'on appelle jour du soleil. Or, la postérité de l'Adam terrestre se multiplia et parvint à maturité. Elle conçut en elle toutes les histoires au sujet de l'Adam psychique. Néanmoins, tous étaient dans l'ignorance. Commandement des archontes et repose du serpent. Je dirais encore ceci. Voyant que lui et sa compagne erraient dans l'ignorance comme des bêtes, les archontes se réjouirent beaucoup. Quand ils comprirent que l'homme immortel leur échapperait encore,
et qu'ils auraient aussi à craindre celle qui s'était faite arbre, ils furent troublés. Ils dirent: ne serait pas l'homme véritable qui nous a obscurci la vue et qui nous a fait croire que celle que nous avons souillée lui ressemblait afin que nous soyons dominés? Ils réunirent alors le conseil des 7, s'approchèrent d'Adam et d'Ève de manière à les effrayer et dirent à Adam: tous les arbres qui sont dans les paradis, c'est pour vous qu'ils ont été créés, afin que vous mangiez de leurs fruits. De l'arbre de la connaissance, toutefois, gardez-vous, et ne mangez point, car si vous en mangez, vous mourrez. Leur ayant causé une grande frayeur, ils se retirèrent auprès de leurs autorités. Alors survint les sages entre tous, celui qui a été appelé la bête. Et lorsqu'il vit les sosies de leur mère Ève, il lui dit: que vous a dit Dieu? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance? Elle répondit: il a dit, non seulement ne mange pas, mais n'y touche pas, afin de ne point mourir. Il leur dit: ne craignez point, des morts vous ne mourrez pas. Il sait en effet que si vous en mangez, votre intellect se dégrisera et vous deviendrez comme des dieux, puisque vous connaîtrez la différence qui existe entre les hommes mauvais et les bons. En effet, c'est parce qu'il est jaloux qui vous a dit cela, afin que vous ne mangiez pas. Transgression d'Adam et Ève. Adam et Ève passent de l'ignorance à la connaissance. Or, Ève eut confiance dans les paroles de l'instructeur. Elle regarda vers l'arbre, vit qu'il était beau et appétissant, et le désira. Elle prit de son fruit, en mangea, en donna également à son époux, et en mangea. Alors leur intellect s'ouvrit. Quand ils eurent mangé, en effet, la lumière de la connaissance les illumina. Ils comprirent alors que c'est lorsqu'ils se couvraient de honte qu'ils étaient nus de la connaissance. Quand ils furent dégrisés, ils virent qu'ils étaient nus et s'aimèrent d'un amour mutuel. Et voyant que leur créature avait forme animale, ils les prirent en dégoût et comprirent beaucoup de choses. Les archontes passent d'un savoir à un non-savoir. Lorsque les archontes surent qu'ils avaient transgressé leur commandement, ils entrèrent dans le paradis avec fracas, des tremblements de terre et grandes menaces jusqu'à Adam et Ève, pour voir l'influence de l'aide. Adam et Ève, grandement bouleversés, se cachèrent sous les arbres qui sont dans le paradis, et les archontes ne surent pas où ils se trouvaient. Ils dirent à Adam: où es-tu? Il répondit: je suis ici, mais par crainte de vous, je me suis caché honteux. Et ils lui dirent dans leur ignorance: quel est celui-ci qui t'a parlé de la honte dont tu t'es couvert, si ce n'est que tu as mangé de cet arbre? Il dit: la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a offert, et je mangeai. Alors ils dirent à celle-ci: qu'as-tu fait? Elle répondit en disant: c'est l'instructeur qui m'a tenté, et je mangeai. Alors les archontes s'approchèrent de l'instructeur, mais leurs yeux furent obscurcis par lui, et ils ne purent rien faire. Ils les maudirent impuissants. Puis ils s'approchèrent de la femme et la maudirent avec sa descendance. Après la femme, ils maudirent Adam et la terre à cause de lui avec ses fruits. Et tout ce qu'ils avaient créé, ils les maudirent. Il n'y a nulle bénédiction chez eux. Il est impossible de produire le bien à partir du mal. Ces jours-là, les autorités comprirent
qu'il y avait vraiment plus puissant avant elles. Elles ne savaient rien, sinon qu'ils n'avaient pas gardé leur commandement. Une grande jalousie fut introduite dans le monde uniquement à cause de l'homme immortel. Expulsion d'Adam et Ève hors du paradis. Or, quand les archontes virent que leur Adam avait accédé à une connaissance différente, ils voulurent le mettre à l'épreuve. Ils rassemblèrent tous les animaux et les bêtes de la terre et les oiseaux du ciel, et les amenèrent à Adam pour voir comment il les appellerait. Quand il vit leurs créatures, il leur donna un nom. Ils furent bouleversés, car Adam était libéré de toute angoisse. Ils se réunirent en conseil et dirent: Voici qu'Adam est devenu comme l'un d'entre nous, de sorte qu'il connaît la différence entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, de crainte qu'il ne soit trompé comme pour l'arbre de la connaissance, et qu'il ne s'approche aussi de l'arbre de la vie, qu'il ne mange et il ne devienne immortel, qu'il ne nous domine et ne nous méprise, qu'il ne nous dédaigne avec notre gloire entière, et qu'ensuite il ne nous condamne avec notre monde. Allons, expulsons-le du paradis en bas sur la terre, les lieux d'où il a été tiré, afin qu'il ne puisse désormais rien connaître au-delà de nous. Ainsi donc jetèrent-ils Adam hors du paradis avec sa femme. Et ce qu'ils avaient fait ne leur suffit point, mais ils furent pris de crainte. Ils s'approchèrent de l'arbre de la vie, l'entourèrent de grandes épouvantails, des êtres de feu appelés chérubins, et ils placèrent en leur milieu un glaive ardent, tournoyant, sans arrêt, de façon à inspirer la terreur, afin que nul parmi les hommes terrestres ne pénétrât jamais en ce lieu-là. Abrégement de la vie humaine par les archontes jaloux. Par la suite, les archontes jaloux d'Adam voulurent réduire la durée de leur vie. Ils ne le purent pas à cause de la fatalité établie depuis le début. En effet, la durée de leur vie à chacun avait été fixée à 1000 ans après la course des luminaires. Les archontes donc ne purent réaliser cela, mais chacun d'eux qui font le mal enleva 10 années, de sorte que cette durée passa à 930 années au total, et cela dans la tristesse et la faiblesse, et dans des vils soucis. Ainsi donc, depuis ce jour-là, la durée de la vie a décliné jusqu'à la fin des temps. Alors, voyant que les archontes des ténèbres avaient maudit ces correspondrances, Sagesse Vie s'emporta, et sortant du premier ciel avec toute puissance, elle chassa ces archontes hors de leurs cieux et les précipita dans le monde pécheur, afin qu'ils demeurassent sous la forme des démons mauvais sur la terre. Manque de points. Que les 1000 ans qui étaient dans le paradis devenissent dans leur monde un être vivant appelé Phénix, qui s'est mis à mort lui-même et s'est redonné la vie pour attester à leur jugement qu'ils ont fait injustice à Adam et à sa descendance jusqu'à la fin des temps. Les signes d'Égypte. Il y a 3 hommes et ses descendants jusqu'à la fin du monde, les spirituels de ces mondes, les psychiques et les terrestres. Comme il y a 3 palmiers du paradis, le premier est immortel, le deuxième dure 1000 ans, quant au troisième, il est écrit dans les livres saints qu'on mange. Ainsi y a-t-il également 3 baptêmes. Le premier est spirituel, le deuxième est feu, le troisième est eau. Tout comme les phénix rend un témoignage concernant les anges, tel est aussi le cas des vases d'eau qui sont en Égypte. Ils rendent un témoignage concernant ceux qui descendent dans les baptêmes de leur homme véritable.
Les 2 taureaux qui sont en Égypte ont un sens caché, le soleil et la lune. C'est un témoignage à propos de Sabaoth qui rend à savoir que la sagesse du monde a pris le dessus sur eux depuis le jour où il a été créé le soleil et la lune, et où elle a scellé son ciel pour l'éternité. Le ver engendré du phénix n'est pas un homme. Il est écrit à son sujet. Le juste croîtra comme un palmier, et le phénix apparaît d'abord vivant, et il meurt, puis à nouveau il se dresse, signe de celui qui s'est manifesté à la fin des temps. Ces grands signes, c'est en Égypte seulement qu'ils ont été manifestés, et en nul autre pays, car il est signalé qu'elle ressemble au paradis de Dieu. Prévu. Revenons aux archontes dont nous avons parlé afin d'en fournir la démonstration. Ces caïens étaient expulsés hors de leurs cieux en bas sur terre. Les 7 archontes se créèrent des anges nombreux de monde pour qu'ils les assistent. Et ceux-ci apparirent aux hommes forcereurs. Magie et sortilège, culte d'idoles et effusion de sang, autels et temples, sacrifices et libations, pour tous les démons de la terre, ayant comme collaboratrice la fatalité, qui advint conformément à l'accord intervenu entre les dieux de l'injustice et de la justice. Et dès lors que le monde fut ainsi distrait, il ira pendant toute la durée du temps. Tous les hommes de la terre, en effet, ont servi les démons depuis le commencement jusqu'à la fin. Les anges, la justice, et les hommes, l'injustice. Ainsi le monde fut dans sa distraction, de l'ignorance et l'oubli, et tous en erraient jusqu'à l'avènement de l'homme véritable. Que cela vous suffise concernant ces questions. Nous viendrons plus tard à notre monde afin de compléter son organisation et son administration avec exactitude. Alors apparaîtra comment on a trouvé la preuve de ce qui est caché dans ce qui est invisible depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Épilogue. But de la présence en ce monde de ceux qui appartiennent à l'homme immortel. Je n'arrive donc aux points capitaux qui concernent l'homme immortel. Je dirai à propos de tous les siens à quelle fin il se trouve ici-bas. Lorsqu'une multitude d'hommes fut issue, manque de mots, qu'ils ont façonné de la manière dès que le monde fut empli, les archontes le dominèrent, c'est-à-dire qu'ils les retentèrent dans l'ignorance. Quelle en est la raison? Voici ce que le Père immortel sait, qu'il y a une déficience issue de la vérité dans les éons et leur monde. C'est pourquoi, quand il a voulu réduire à néant les archontes de la corruption au moyen de leur modelage, il envoya vos ressemblances dans le monde de la corruption. Ce sont les esprits innocents, les petits bienheureux. Ils ne sont pas étrangers à la connaissance. La connaissance entière, en effet, est dans leurs anges, qui apparaissent devant eux. La chose n'est pas impossible au Père, pour précisément leur donner la connaissance. Aussitôt qu'ils apparaissent dans le monde de la corruption, ils doivent rendre visible le type de l'incorruptibilité pour la condamnation des archontes et de leur puissance. Les bienheureux étant apparus dans le modelage des autorités, celles-ci en furent jalouses, et les autorités, par jalousie, mélangèrent leurs semences avec eux pour les souiller, mais sans y parvenir.
Les bienheureux donc, lorsqu'ils apparurent au grand jour, manifestèrent leurs différences, et chacun, depuis sa terre, dévoila sa connaissance à l'Église, qui a surgi parmi les modelages de la corruption, et dont on a trouvé qu'elle contenait toutes sémences, à cause des sémences des autorités qui ont été mélangées avec elle. Alors les sauveurs créa une, manque de mots, à partir de tous, et les esprits de ceux-ci, manque de mots, élus étant les bienheureux, et différents du fait de leurs élections. Et il en créa d'autres nombreux qui sont sans roi et supérieurs à tous ceux qui les précèdent, de sorte qu'il y a 4 races. Il y en a 3 qui sont attribuées au roi de l'Ogdoad, mais la 4e race est sans roi et parfaite, car elle est au-dessus de toutes. Rétribution à venir. Ceci en effet est dans les lieux saints de leur Père qu'ils entreront et y reposeront dans un repos et une gloire éternelle et indicible, et dans une joie sans fin. Et ils sont rois parmi la race mortelle, en tant qu'immortels. Ils doivent condamner des dieux du chaos et leur puissance. Mais le Verbe qui est au-dessus de tous a été envoyé pour cela seulement, proclamer ce qui est inconnu. Il a dit: il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, et ce qui n'a pas été connu sera connu. Et ceux-ci furent envoyés pour rendre manifeste ce qui était caché, et les 7 autorités du chaos et leur impiété. Aussi celles-ci les ont-elles condamnées à mort. C'est presque fini. Quand donc tous les parfaits firent leur apparition dans les modelages des archontes, et quand ils révélèrent la vérité qui n'a pas d'équivalent, toute la sagesse des dieux fut discréditée, leur fatalité fut mise en procès, et leur puissance s'éteignit, leur domination fut renversée, et l'inanité de leur providence et de leur gloire éclata. Avant la fin des temps, les lieux entiers seront ébranlés par un grand coup de tonnerre. Alors les archontes seront dans le deuil, pleurant leur mort. Les anges les lamenteront sur leurs hommes, et les démons pleureront leur temps, et leurs hommes se lamenteront et crieront sur leur mort. Apocatastase finale. Alors débutera l'âge à venir, et ils seront jetés dans le trouble. Ces rois seront ivres de l'épée ardente, et ils se feront la guerre entre eux, de sorte que la terre sera enivrée du sang versé, et que tous les mers seront ébranlés par ces combats. Alors le soleil s'obscurcira, et la lune perdra son éclat. Les étoiles du ciel dévieront de leur course. Et il y aura un grand coup de tonnerre venant d'une grande puissance qui est au-dessus de toutes les puissances du chaos, là où se trouve le firmament de la femme. Ayant créé la première œuvre, elle déposera le feu sage de l'intelligence et revêtira la colère insensée. Puis elle poursuivra les dieux du chaos qu'elle a créés, ainsi que les grands géniteurs. Elle les précipitera dans l'abîme. Ils seront supprimés à cause de leur injustice. Ils seront en effet comme ces montagnes embrasées, et ils s'entre-dévoreront jusqu'à ce qu'ils soient détruits par leurs grands géniteurs. Lorsqu'il les aura détruits, il se retournera contre lui-même et se détruira jusqu'à ce qu'il périsse.
et leurs cieux s'effondreront les uns sur les autres, et leurs puissances brûleront. Leurs éons aussi seront bouleversés, et son ciel s'effondrera et s'effondrera en deux. Son manque de mots tombera sur la terre, manque de mots, pouvoir les soutenir. Elles tomberont dans l'abîme et l'abîme sera renversé. La lumière, petit point, la ténèbre et les fera disparaître. Elle sera comme ceux qui n'a jamais existé, et l'œuvre que la ténèbre a suivie se dissoudra. Puis la déficience sera extirpée à la racine, en bas dans la ténèbre, et la lumière se retirera en haut, dans sa racine. Et la gloire de l'engendré apparaîtra et emplira tous les éons. Seuls les parfaits entreront dans la non-royauté. Dès lors que les prophéties et l'histoire de ceux qui sont rois seront dévoilées, et qu'elles seront accomplies par ceux qui sont appelés parfaits. Quant à ceux qui ne sont pas devenus parfaits dans les pères engendrés, ils recevront leur gloire dans leurs éons et dans les royaumes immortels, mais ils n'entreront jamais dans la non-royauté. Il convient en effet que chacun retourne au lieu d'où il est sorti, car chacun, par son agir et sa connaissance, dévoilera sa nature. Fin.